l'onction de ta présence. J'aime l'onction de ton esprit. J'aime l'onction de ta présence. Douce caresse de ton amour. Dans ta présence, je veux rester. Dans ta présence, pour t'adorer. J'aime demeurer dans ta présence. J'aime demeurer dans ton esprit. J'aime demeurer dans ta présence. Le doux parfum de ton amour. Dans ta présence, je veux rester. Dans ta présence, pour t'adorer. J'aime être seul devant ton trône. J'aime adorer par ton esprit. J'aime être seul devant ton trône. J'aime contempler ta sainteté. Dans ta présence, je veux rester. Dans ta présence, pour t'adorer. Dans ta présence, je veux rester. Dans ta présence, pour t'adorer. Pour t'adorer. Luc 12, Le Père t'aime, partie 2. partie 2. Amen. J'espère que vous aimez ça. Moi, en tout cas, j'aime ça, moi. Savoir que le Père m'aime en toutes Yes. circonstances, en tout lieu, tout moment de vie, de toute saison dans ma vie. Peu importe, je suis bon ou pas bon. Il m'a aimé avant, il m'a aimé avant, il m'a aimé avant, il m'aime présent, puis il m'aime futur. Même si on n'est pas toujours bon. Non, Amen. Son amour est éternel. est parfaite. Amen. Éternel, parfait. Amen. C'est un Père intéressé et attentif. Répond toujours à l'impulsion de prier. Le désir de prier peut surgir lorsque tu lis ou que tu essaies de comprendre un texte. J'en ferai une loi absolue. Obéis toujours à l'appel de la prière. Te sentirais-tu important si ton père avait les numéros de téléphone de 3 milliards d'enfants, y compris le tien sur son iPhone? Ah ouais. Ça serait long, merci. Hein? Mais il y a tout ça, lui. Il est capable. Ouais, Un ouais. tel homme pourrait-il donner de son attention à chacun de ses nombreux enfants? Pratiquement pas. Notre Père Céleste, lui, n'a aucune limitation de puissance, de connaissance ou d'habileté à être partout pour tous au même moment. Il l'a exprimé franchement lors d'une discussion avec Moïse lorsqu'il lui dit « Tu vas trouver grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Amen. Il y a quelques années, j'étais assis avec des milliers d'étudiants à la conférence. La salle était pleine à craquer. À un moment donné, on a demandé à plus de 20 000 personnes de prier ensemble à voix haute. J'étais estomaqué, simultanément par le bruit et par l'effet de masse, mais également par le simple fait
que Dieu était capable d'entendre chaque prière et d'y répondre à la perfection. Pour Dieu notre Père, chaque prière que nous élevons est la seule qu'il entende. Aucune prière n'est en arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Luc 12, 6, 7. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Amen. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Dieu connaît ton nom et il le porte toujours dans son cœur. Si tu as une écharpe aux pieds, il s'en soucie. Même s'il y a une inondation ou une famine ailleurs sur la planète, il peut te donner 100% de son attention et en avoir en réserve pour une autre personne, une autre personne, une autre personne. Voilà ta valeur aux yeux de Dieu. Prière. Père, je suis reconnaissant de ce que tu écoutes cette prière et que tu m'offres 100% de ton attention. Merci de t'intéresser à moi, de prendre soin de moi et de m'aimer. Amen. 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 Deux Chroniques 30, 9. Un cœur rempli de compassion. Je choisis la gentillesse, je serai gentil avec les pauvres parce qu'ils sont seuls. Je le serai aussi avec les riches parce qu'ils sont apeurés. Et gentil avec les méchants, car Dieu s'est comporté de cette façon envers moi. J'aime ce passage qui parle de la compassion de Dieu. 39. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Ils reviendront dans le pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Amen. Puis dans Exode 34, 6, il dit « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » Ces versets nous démontrent la très grande compassion de Dieu envers nous. Il est vraiment concerné et désireux de prendre soin de toi et moi. C'est une pensée extrême, radicale, si tu y réfléchis. Compassion signifie tout simplement avoir avec passion. Toutefois, considère les implications de ces trois mots. Dieu, compassion, toi. Ton Père céleste n'est pas machinal dans son amour pour toi, il le ressent. Amen. Alors, Père, prière, Père, tu as envoyé ton Fils souffrir pour moi en me démontrant ta compassion infinie. Permets-moi de me voir comme un enfant lépreux assis sur tes genoux. Merci pour cet amour passionné que toi seul pouvais pleinement engendrer dans tout mon être. S'il te plaît, aide-moi à voir le monde avec tes yeux, afin que je puisse aussi leur démontrer ta compassion. J'ai fait la prière avant de te lire l'histoire, mais là je vais lire l'histoire. Il était aux Philippines, nous étions une équipe d'étudiants en mission. Lors d'une visite dans un village, nous avons rencontré un garçon lépreux. Il était évité de tous, ne recevant aucun contact physique. Mais le pasteur compatissant d'une petite église évangélique locale lui a tendu les mains. Il était le seul à vouloir embrasser le visage, les mains et les jambes dénaturées du garçon. Je n'oublierai jamais le matin où je repassais par là. Le jeune garçon était assis sur les genoux de l'un de mes compagnons de mission. Il lui enseignait à jouer au jeu de tap-tap. Alors que les mains de Randy touchaient les moignons du garçon, son visage était illuminé par le plus beau des sourires. À ce moment-là, j'ai eu une image vivante de la compassion de Dieu. Mais avec une tournure différente, je me voyais, moi le garçon, assis sur les genoux de Dieu, Père. mon Père. Amen. Amen. Éphésiens 2, 8, 9. Le cadeau de la grâce. Ne me juge pas. J'ai gagné beaucoup d'argent.
Nous sommes sans cesse jugés dans ce monde sur notre performance, notre apparence ou nos biens. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, ta valeur terrestre est fondée sur ces choses-là. Sans elles, tu n'es rien. Mais Dieu n'agit pas ainsi avec nous. Parce qu'il est amour, la base de notre acceptation repose sur quelque chose de complètement différent. Le Seigneur descend dans le... Ça, c'est Exode 34, 5, 7, je vais le lire. Le Seigneur descend dans la nuage de fumée, et il se tient là auprès de Moïse. Moïse prononce son nom, le Seigneur, dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. » Il est un Dieu de grâce. C'est le Dieu que nous appelons Père. Sa grâce change les règles de toutes choses et nous accorde abondamment ses bienfaits, même si nous n'avons rien fait pour le mériter. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Yes, Lord. Que peux-tu dire à cela? Comment répondons-nous à cet amour? Prière. Seigneur, merci de nous garder selon un tout autre standard que celui du monde. C'est un soulagement d'être délivré des attentes sans cesse, changeantes et hors d'atteinte. Aide-moi à me concentrer sur le don que tu m'as offert, le salut que je ne peux gagner, et en cela, y trouver ma valeur par-dessus tout. Amen. Amen, amen. Psaume 103. On va en faire un dernier. Le dernier. La patience parfaite du Père. Oh. Seigneur, arme-moi de patience dès maintenant. Tu te souviens quand j'ai dit que les gens construisaient l'image qu'ils se faisaient de Dieu sur le comportement de leur Père terrestre, alors que la plupart d'entre nous avons des pères exceptionnels et pleins d'affection, d'autres ont un modèle paternel constamment en colère contre sa famille. Il se peut qu'il évacue le stress lié à d'autres facettes de sa vie sur les personnes les plus proches et les moins résistantes. Ou peut-être a-t-il des attentes excessives élevées des personnes les plus proches et réagit de manière irrationnelle lorsque celles-ci ne sont pas satisfaites. Quelle que soit l'origine, les pères colériques peuvent induire les gens à penser que Dieu le Père est comme eux, en colère contre tout et tout le monde. Ceci n'est pas seulement faux, mais totalement contradictoire avec ce que la Bible nous enseigne. Dans Exode 34, 6, Dieu s'était révélé à Moïse comme étant le Père lent à la colère. David louait le Père en chantant des paroles comme celle-ci, 103, 8. 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. 13, 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu le Père est patient. J'ai appris cela à mes dépens. Au fil des années, j'ai engrangé une certaine expérience en tant qu'entraîneur de basketball. À l'époque où mon fils Liam n'était qu'un petit garçon à l'école élémentaire, avec de nombreuses années d'apprentissage devant lui. J'avoue de manière embarrassante que je m'attendais à ce qu'il atteigne le niveau que j'avais quand j'étais à l'université. J'observais ses actions et m'attendant à autre chose, je m'adressais à lui avec le jargon des entraîneurs alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. Ah, parfois j'aurais tant aimé que ce soit Dieu le coach de cette équipe et pas moi. J'étais impatient avec mon fils, j'espérais qu'il soit déjà ce qu'il deviendrait un jour. Dieu connaît nos faiblesses, il sait de quoi nous sommes faits, et c'est la raison pour laquelle il nous laisse un peu de répit lorsque d'autres nous laisseraient tomber. Il nous voit étonnamment tels que nous sommes en Christ, il sait parfaitement qu'il est en train de nous façonner. Il reconnaît le processus de développement et de croissance, et il est profondément patient alors que nous avançons sur le chemin. J'ignore comment c'est pour toi, mais je suis extrêmement heureux d'avoir un Père comme lui. Prière. Père, tu fais preuve d'une grande patience profonde et empreinte d'amour.
Je ne mérite pas autant de tendresse. Alors merci de ton attention à mon égard et de tes actions bienveillantes. Je prie pour que cette patience soit visible dans ma vie. Lorsque j'interagis avec les autres, ils pourront ainsi voir le travail que tu as fait en moi. Amen. 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 Merci et à la prochaine. Merci Seigneur, j'espère que vous avez aimé ça. La suite, ça sera la prochaine fois. Amen. Il y a toujours une suite dans la vie. Hein? Il y a hier, aujourd'hui, vivons le présent, important, attention avec vos enfants. Prenez une attention particulière avec votre femme ou votre conjoint, votre mari. Être un bon père. Être un bon père, être une bonne mère. Mm. Amen. Parce qu'il y a un verset qui dit il est père, puis il est mère poule aussi, etc., dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas de sexe ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de corps comme nous. Mais Dieu est esprit. Il connaît le père, il connaît la mère. Il sait c'est quoi. Les deux font un. Amen. Les deux font un. Amen. Et soyez patients avec vos enfants. Réconfortez-les, encouragez-les, édifiez-les. Votre femme ou votre mari, ou tout autour de vous, des amis ou quoi que ce soit, vos pasteurs ou etc. Ils en ont besoin au milieu du travail, Frères et sœurs dans le Seigneur. au milieu du travail, Yeah. ou dans un sport, Ton ou, église. toutes sortes de choses comme ça. Mm. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.